Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Caïné, la nouvelle création en Christ. Lorsqu'une personne reçoit Jésus, voici ce que la Bible dit qu'il se passe. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Mais regardons ce verset d'un peu plus près. Le mot « nouvelle », Caïné en grec, référence Strong 2537, veut dire nouveau en tant que forme, fait récemment, frais, récent, non usé, non porté en tant que substance, nouvelle sorte sans précédent, rare, inouïe. Et c'est surtout cette dernière définition qui est importante. Nouvelle sorte dans le sens création qui n'a jamais existé auparavant, sans précédent, rare, inouïe. Un autre verset utilise ce même mot grec. Éphésiens 4, versets 22 à 24 dit « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors le mot nouveau, c'est référence Strong 2537. Donc on retrouve là la même racine du mot grec caïné. Le plan de rédemption de Dieu n'est pas un code moral, une amélioration de la nature humaine. Le plan de rédemption de Dieu, c'est un grand échange. La preuve, Ésaïe 61, verset 3 dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Observez bien, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu. C'est une bénédiction au lieu d'une malédiction. C'est un échange. Mais alors, et dans le Nouveau Testament ? Romains 7, verset 4 dit « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Observez à nouveau ce verset. Il est dit « Par le corps de Christ, vous avez été mis à mort. » Pourquoi ? Pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire Jésus ressuscité. On meurt en Christ à la croix et on ressuscite en lui. C'est ce que Paul explique dans Romains, notamment le chapitre 6. Prenons le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc on voit qu'on est devenu une même plante avec lui en devenant pareil que lui dans sa mort, donc par la conformité à sa mort. Et on nous dit qu'on est devenu pareil que lui, conforme à sa résurrection. C'est un grand échange. Jésus est mort à la croix, donc on est mort avec lui, pour qu'en échange, on ressuscite avec lui, et ça Jésus l'a fait pour nous. En échange de nos péchés, il nous a donné son esprit, sa justice, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Regardons maintenant Romains 6, versets 8 à 11. Or, si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Christ et nous devons croyons, que nous vivrons aussi avec lui. Donc Jésus nous a fait mourir avec lui pour faire mourir notre vieille nature pour qu'en échange, nous vivions avec lui. Et au dernier verset de ce passage, il est dit « Regardez-vous comme morts au péché », c'est-à-dire considérez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est encore le grand échange. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Galates 2, verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Que dit-il? Qu'il a été crucifié avec Christ. C'est au passé. Mais par contre, il dit qu'il vit en présent. En fait, il vit, mais c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. D'ailleurs, il dit, si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans le corps actuel, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, il dit, je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si je vis dans ce corps, dans cette vie présente, je vis dans la foi de ce que Jésus a fait pour moi. Il me dit qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi, pour me donner sa vie, son esprit, qui manifeste la justice de Dieu, le fruit de l'esprit de Dieu en moi. Petit récap. Dieu a envoyé Jésus, mais il ne l'a pas envoyé pour réparer l'être humain, pas pour faire une version 2.0 améliorée de la race humaine, pas pour être sauvé, pour continuer à essayer de faire le bien par ses propres efforts, sinon c'est revenir à un code moral, et ça même les non-croyants en ont un. Donc à quoi ça sert d'être chrétien si c'est juste pour suivre un code moral? Ça apporte rien du tout. Le mot kainé en grec veut dire nouvelle création en Christ, c'est-à-dire une nouvelle création dans le sens qui n'a jamais existé auparavant. Dieu n'a pas cherché à réparer l'homme, mais il l'a recréé pour qu'il soit remplacé par Christ. Christ veut dire aussi onction. En d'autres mots, c'est une nouvelle création qui est en Christ et qui vit par son esprit. Vous allez peut-être dire, je me sens pas nouvelle créature en Christ. Voici ce que la Bible dit. Romains 1, verset 17 dit « Parce qu'en lui, donc en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On voit que la vie en Christ, tout est question de foi. On croit par la foi, on vit par la foi et on marche par la foi. Et ça, dès le moment où on a reçu Jésus, le salut, jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Conclusion. Apocalypse 21, verset 5 dit « Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » On voit que Jésus dit « Je fais toutes choses nouvelles ». C'est pas seulement nous qui fait de nouveau, mais Dieu a l'intention de faire toutes choses nouvelles pour effacer ce que la chute d'Adam et Ève a amené sur l'humanité. Donc tout ce qui dérive du péché, la maladie, la mort, la peur, les destructions, les viols, je ne sais quoi, tout ce qui est
choses horribles qui se passent des fois dans l'humanité, Dieu va tout inverser, tout effacer pour faire toutes choses nouvelles à la fin des temps. Et Jésus nous donne une consolation très forte puisqu'il dit à Jean, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » En d'autres mots, ça va arriver. On a l'assurance, la parole de Dieu nous dit que c'est certain, on va le voir. Et lorsqu'il dit « je fais toutes choses nouvelles », ce mot « nouvelle », c'est encore le même mot grec que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « kainos », quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc référence Strong de 1537 pour ceux qui cherchent. Le plan de rédemption de Dieu prévoit que tout devienne nouveau. Si on compare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sous l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce que l'on suive la loi pour lui plaire. Malheureusement, Dieu est à l'extérieur, alors que dans le Nouveau Testament, il est dit « Vivez selon l'Esprit de Dieu », donc quand on reçoit Jésus, et quand on reçoit Jésus, on est recréé, notre esprit est uni à Jésus, et rappelez-vous, Jésus, son nom aussi, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, et encore mieux, il habite en nous, il devient notre vie et notre justice. Et comment se manifeste cette vie du Christ? Lorsqu'on la saisit par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de la nouvelle naissance seulement, mais de notre marche dans cette vie ici-bas sur terre. Donc on ne vit pas par la vue, c'est-à-dire par nos sens, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut goûter et toucher, mais on vit en croyant que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Donc cette vie du Christ se manifeste lorsqu'on la saisit par la foi. Le mot kainé, ce mot grec, veut donc dire nouvelle créature dans le sens création, où Christ devient notre vie, notre justice, notre rédemption qui inclut beaucoup de choses, le salut, les délivrances, la guérison, la prospérité, etc. Notre justice. Et rappelez-vous, Dieu vous aime. Et c'est pour ça qu'il nous a donné un tel plan de rédemption. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.